Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est dans les Cantal et aujourd'hui je vous parle de mon prochain défi marathon à Tours, le 22 septembre que je vais faire en 3 heures. Donc oui, je vous ai dévoilé que j'ai un prochain défi. Vous savez que l'année dernière, j'ai couru mon premier marathon avec un scotch sous la bouche, en respirant que par le nez et sans entraînement. La course, c'était toujours à Tours et les résultats, c'était super. Je l'ai fait en 3h45 et c'était une très belle expérience. Et vous retrouvez même ici sur cette chaîne YouTube les documentaires de ces défis qui avaient été filmés. Je vous invite vraiment à aller les voir parce qu'il y a des insights et des conseils très importants sur la respiration pendant les sports, notamment la course à pied. Et j'ai décidé, après ces défis, de me lancer un défi encore plus exigeant pour montrer deux choses. La première, que non seulement la respiration par le nez et la respiration sont utiles au sport santé, pour bien faire du sport, pour bien courir, notamment parce que là on parle des courses à pied sans se faire mal, pour que cela soit aidant pour le cœur, que cela soit aidant pour la personne, mais aussi que la respiration et la respiration entraînée et la respiration par le nez, ça peut être aussi utile pour les sportifs qui désirent de l'efficacité et donc les sportifs pros qui font des compétitions. Et donc je me suis donné ce défi les 22 septembre à Tours de courir ces marathons avec un scotch sous la bouche en 3 heures. Et là je vais aussi faire un entraînement des courses à pied. Donc tous les jours je cours ou je marche. Je suis en train de courir pour vraiment me préparer au niveau des structures et aussi au niveau du moteur cardiaque, et aussi bien sûr je continue mon entraînement à la respiration. Je fais des routines les matins, je fais des routines les soirs et je fais des exercices spécifiques pendant ma course à pied et pendant mes marches. Ce sont des exercices qui vont permettre d'augmenter l'économie des courses, les VO2 max, la capacité de récupération, la tolérance à l'effort, à la fatigue musculaire et donc à tout ce qui est en dehors aussi de l'aérobie. Donc je vais faire un double entraînement respiratoire, capacité aérobique et capacité anaérobique, et toujours bien sûr travailler sur la récupération et les systèmes nerveux autonomes. Et cette année, je soigne aussi d'autres aspects de l'entraînement, non seulement physique et respiratoire, mais aussi un peu plus comment je vais m'alimenter, comment je vais m'hydrater pendant la course, parce que je ne l'avais pas fait l'année dernière. Je vais courir avec des chaussures plus aptes à courir, parce que l'année dernière, j'avais vraiment pris des vieilles chaussures que j'avais trouvées dans l'armoire, pas à ma taille, hyper vieilles, qui n'étaient pas bonnes pour courir. Et bien sûr, voilà, c'est là, normalement, ça pourrait être bien de faire dans ce sens. Donc, si ça vous intéresse de me suivre dans ces nouveaux défis, il y a deux possibilités pour vous, deux choses que vous pouvez faire. La première, c'est de suivre dans les groupes Facebook à moi pour se renforcer mes entraînements. Je vais partager mes entraînements physiques, mes entraînements respiratoires pour vous amener un peu dans ces défis qui va arriver progressivement les 22 septembre. Et je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Et l'autre chose que vous pouvez faire, et ça c'est la meilleure, c'est de me rejoindre les 22 septembre à Tours, pour courir vous aussi avec un scotch sous la bouche en respirant par les nez. Et vous pouvez choisir votre distance. Vous pouvez faire un 10 km, vous pouvez faire un semi-marathon ou tous les marathons. Pour toutes les personnes qui s'inscrivent, on va vous donner un sparadrap pour courir en respiration par les nez et un t-shirt. On va tous avoir les mêmes t-shirts avec les poumons, un nez, une devise, respirer c'est mieux par les nez. Et on va les faire ensemble. Avant les marathons, on va faire des exercices de respiration. Pendant, on va courir en respirant par les nez. Et après, on va faire à nouveau des exercices de respiration pour récupérer. Si vous ne voulez pas vous inscrire à toute la course, vous pouvez aussi venir pour m'encourager et encourager les autres coureurs. Mettre peut-être un scotch sous la bouche aussi pour sensibiliser les mondes à l'importance de la respiration et de la respiration nasale dans la course à pied. Donc avec ces doubles objectifs de sensibiliser tous les sportifs amateurs pour que cela, ça leur fasse vraiment du bien, ces sports, la course à pied, parce que c'est important de bien respirer en courant si on veut que ça fasse du bien, mais aussi pour la performance. Demain, je vais partir à Paris, accompagner l'équipe des Chines à la respiration pendant 5 jours pour l'épreuve finale aux Jeux Olympiques, les meilleurs athlètes. Et la respiration dans les sports de haut niveau, maintenant, elle est très bien, elle est connue et elle est employée. Et même là, on vient de voir comment dans les 100 mètres aux Jeux Olympiques de Paris, il y a des personnes qui se sont préparées à la respiration, notamment Jacobs, l'Italien. Et je connais de façon indirecte l'entraîneur qui les prépare à la respiration. Moi, j'ai fait la même chose, voilà, un breakdance sous l'équipe des Chines, mais on parle quand même des performances de très haut niveau.
Donc voilà, vous pouvez faire cela, me rejoindre dans les groupes Facebook, vous avez les liens en moi pour se renforcer, pour me suivre d'ici au marathon et venir les jours J, réservés les 22 septembre pour courir avec moi et participer avec Inspire à cet événement autour de la course à pied et de la respiration et pour arriver à faire ces défis moi-même en 3 heures, mais vous, bien sûr, à toute allure, à tout temps, vous devez pas courir en 3 heures avec moi. Si vous inscrivez à ces défis, chacun les fera à son temps, mais moi je veux bien réussir ces défis pour sensibiliser à aller encore plus loin et à l'issue de cela pouvoir donner un message clair. La respiration est importante dans des sports comme la course à pied, mais en général dans la vie. Merci les amis, partagez cela à des amis qui font de la course à pied, qui s'intéressent à la performance, qui s'intéressent peut-être pas encore à la respiration, mais pourraient être intéressés. Et j'espère vous voir nombreux sur les groupes Facebook, bien sûr, mais surtout les jours J du marathon. Soit pour m'encourager, soit pour courir ensemble. C'est parti, ciao!